خواتي غدة تصبح عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وصحة عيدكم. J'espère que vous avez bien repris en ce dimanche 23 avril 2023 parce que c'est un jour de reprise en Algérie, ce n'est pas un week-end. Après 2 jours de l'Aïd, vendredi et samedi dernier, c'est un dimanche, c'est un jour de repos universel dans la majorité des pays du monde, mais dans notre chère Algérie, c'est un jour de reprise. J'espère que vous avez bien repris, mais généralement la semaine après l'Aïd, personne ne reprend, tout le monde sèche, tout le monde déserte, les grandes villes sont désertées. Les Algériens et les Algériens rentrent chez eux, retrouvent leur famille, restent en famille pendant pratiquement 3-4 jours, voire une semaine. Donc j'espère que vous continuez de profiter des joies des retrouvailles de l'Aïd. Il y a du nouveau donc, concernant le report de la visite d'Abdelmajid Tebboune à Paris. Le quotidien Le Monde, le prestigieux quotidien Le Monde confirme partiellement les informations d'Algérie Part, pour ne pas dire intégralement les informations d'Algérie Part, comme il a été révélé par le soin dernièrement, récemment, donc on appelle comme la date de l'émission et des révélations que nous avions faites. C'est bel et bien l'Algérie, je dis bien, c'est bel et bien l'Algérie, où les autorités algériennes et Abdelmajid Tebboune lui-même qui a demandé le report de sa visite en France. Ce n'est pas la France qui a insisté ou qui a demandé le départ ou le report de cette visite qui était prévue entre le 2 et le 5 mai prochain, ce 2023. C'est comme nous l'avons révélé le 18 avril 2023, c'est bel et bien Tebboune qui a demandé à la France de reporter ou de changer le programme de sa visite à Paris. Le Monde, le prestigieux quotidien français Le Monde, l'un des quotidiens français les plus rayonnants, les plus lus, parmi les 5 médias qui comptent le plus en France, avec un nombre de tirages important, avec une notoriété, une influence importante, vient de confirmer Ajma'a ce que Algérie Part avait bel et bien affirmé. La version, alors que la presse algérienne, certaines presses algériennes voulaient faire de la désinformation, de la manipulation, en affirmant que c'est la France qui a demandé le report de cette visite en raison d'un spectre de troubles sociaux à cause des manifestations qui ne cessent de se multiplier en France contre la réforme des retraites, notamment autour du 1er mai prochain en France, où de grandes manifestations sociales et de grands mouvements sociaux sont prévus ce jour-là. Ensuite, la presse algérienne a essayé de faire croire aux Algériennes et aux Algériens que Tebboune, sa visite en France a été reportée pour qu'elle ne coïncide pas avec la visite du roi d'Angleterre Charles III, qui a été ajournée, qui a été reportée depuis fin mars et qui devait venir lui aussi ce mois de mai. Ensuite, la presse algérienne a essayé de faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que la visite de Tebboune a été reportée. La visite de Tebboune en France et à Paris notamment a été reportée par manque, pour combler un certain manque de préparation des dossiers, et que les deux parties ont souhaité disposer de plus de temps pour préparer le terrain à cette visite, ce qui est totalement faux. La version française nous a été confirmée comme elle a été confirmée à Algérie Part, comme nos sources nous l'ont confirmé. Les autorités françaises en aucun cas n'ont demandé le report de la visite d'Abdelmajid Tebboune qui était prévue entre le 2 et le 4 mai prochain. C'est leur décision, affirme une source diplomatique française au quotidien Le Monde. Ce sont les autorités algériennes qui ont demandé, c'est à l'initiative des autorités algériennes que le report de la visite d'Abdelmajid Tebboune a été demandé. Voilà, Alger semble redouter, comme l'a dit Algérie Part, je dis bien comme il a été dit par Algérie Part, Alger semble redouter les éventuelles manifestations anti-régime de franges de la diaspora algérienne en France, en marge de cérémonie, notamment le 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. On souligne en outre qu'à Paris, les préparatifs de la visite avaient été perturbés par l'affaire Bouraoui, laquelle avait gelé tout contact entre les deux capitales durant plusieurs semaines. C'est exactement ça la version initiale qui a été révélée par Algérie Part le 18 avril dernier. Le Monde vient de la confirmer. C'est Abdelmajid Tebboune qui a demandé des garanties sécuritaires exagérées à la France, à savoir répression et interdiction de toute forme d'organisation de manifestations contestant sa venue en France. Et comme effectivement les services de sécurité en France sont déjà débordés et largement occupés par la gestion des mouvements sociaux qui éclatent en France chaque week-end et chaque semaine, notamment avec des prévisions d'un nombre important de manifestants le 1er mai, les autorités françaises, vous le comprendrez, accordent plus de priorité à la gestion des mouvements de foule français pour des problématiques inter-françaises, de la politique politiquement purement française. Elles n'ont pas le temps ni le loisir d'aller surveiller la diaspora algérienne pour interdire des manifestations, des rassemblements, sachant que l'intégrité physique d'Abdelmajid Tebboune est naturellement protégée. En aucun cas, un chef d'État étranger en France aurait pu être
touché, où il aurait pu être menacé, où il aurait pu être exposé à un quelconque danger. Il s'agissait de simples manifestations pacifiques que la diaspora, que certains collectifs de la diaspora algérienne pourraient être tentés, ils vont certainement organiser des manifestations pacifiques, des collectifs défendant les détenus, réclamant la libération des détenus politiques, réclamant la libération des détenus du Hirak, réclamant la concrétisation des revendications démocratiques du Hirak, réclamant la fin de la dictature dans le pays. Certainement, dès que des manifestations, des rassemblements étaient prévus, les services secrets algériens ont cette information, les services secrets de sécurité en France ont aussi cette information. Le droit français ne permet pas à des autorités françaises d'interdire toute forme de protestation contre Abdelmajid Tebboune. On peut mettre un périmètre de sécurité. Ça mettra devant l'ambassade, ou devant la grande mosquée de Paris, ou devant pas loin de l'Élysée, ou dans les rues de Paris, les Champs-Élysées. Les Algériennes et les Algériens ont tout à fait le droit, les Algériennes et les Algériens de France ont tout à fait le droit de protester contre la venue d'Abdelmajid Tebboune, de manifester leur désaccord et de dénoncer Abdelmajid Tebboune, de le considérer comme un dictateur, comme un président illégitime. La France ne peut pas l'interdire ça. Je ne fais un moment. Donc, le quotidien Le Monde, par rapport encore, il fait d'autres révélations. Il confirme que des collectifs de la diaspora algérienne et des militants algériens voulaient organiser des manifestations anti-Tebboune, la preuve. Des Hirakistes, des militants du Hirak très connus ici en France, je dirais pas des leaders, mais des organisateurs habituels de plusieurs événements du Hirak et de l'opposition algérienne en France, se sont exprimés dans les colonnes du Monde. Ils ont dit clairement Emmanuel Macron allait recevoir avec les honneurs de la République le représentant du régime le plus répressif depuis l'indépendance et le plus francophobe depuis l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'est Samir Yahyaoui, un militant pro-Hirak très connu sur la place de la République à Paris. Il intervient régulièrement sur France 24. Il a de très bons contacts avec les collectifs de l'opposition algérienne, d'opposants algériens. Il a aussi de bons contacts avec les autorités françaises. Il a l'habitude d'organiser des rassemblements et des actions de protestation. Il y a aussi Ali Aïdjoudi, président de l'association Alipos International, qui ranie un culte à l'Alipos International, qui nous ont habitués à plusieurs actions de protestation ici à Paris, à Genève, devant le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU. Et ils ont déposé des plaintes, ils ont fait des rapports sur la situation désastreuse et déplorable des droits de l'homme en Algérie. Ils ont épinglé les autorités algériennes devant plusieurs organismes internationaux. Ali Aïdjoudi qui a confirmé dans les colonnes du Monde, il y aurait eu un comité d'accueil. Pour nous, cette visite était une occasion de sensibiliser l'opinion publique sur les actions de ce pouvoir illégitime et de dénoncer sa dictature. Pour d'autres militants algériens, le projet de la visite de M. Tebboune est une offense qui s'ajoute à celles qu'ils ont déjà endurées de la part du pouvoir d'Alger. C'est une souffrance de voir la France recevoir le représentant d'un régime qui m'a fait partir de mon pays, déplore Aïssa Rahmoun, réfugié politique en France depuis début cette année 2023, je pense depuis fin 2022 plutôt, et qui était donc vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, qui a été dissoute arbitrairement, je vous le rappelle, et illégalement à partir de juin 2022. Cette France qui m'a octroyé la protection internationale en se basant sur des menaces que j'ai reçues en Algérie. Donc vous le voyez bien, c'est un tollé que soulève la visite d'Abdelmajid Tebboune en France, un véritable tollé national ici en France, et que les informations d'Algérie ont été donc confirmées. Ce n'est pas la France qui a demandé le report de la visite d'Abdelmajid Tebboune tel qu'il a été révélé par les autorités, par la presse, par une certaine presse algérienne proche du régime algérien. C'est une manipulation de l'opinion publique. C'est bel et bien les autorités algériennes et à leur tête Abdelmajid Tebboune qui a demandé à ses homologues en France, notamment aux autorités françaises, de revoir l'organisation de sa visite, de revoir le programme de sa visite, et il leur a demandé des garanties pour empêcher toute manifestation anti-régime algérien ou anti-pouvoir qui pourrait organiser, que devrait ou que va organiser. Nous avons la confirmation maintenant parce que plusieurs présidents d'associations, de fondations, de collectifs hirakistes en France le confirment. L'interdiction de toute forme, de toute manifestation, le rassemblement anti-pouvoir algérien que vont organiser des opposants en France, sur le territoire français, notamment à Paris, dans les alentours des sites publics que devrait accueillir Abdelmajid Tebboune. Il y a certes un climat social en France qui est lourd, effectivement, qui ne facilite pas la réussite de cette visite. C'est clair, Abdelmajid Tebboune, s'il vient au lendemain des manifestations sociales du 1er mai, où en France, la presse française, même les services de sécurité en France, s'attendent à des mobilisations hyper importantes, avec plusieurs centaines de milliers de Français qui vont manifester dans les rues de Paris et des autres grandes villes de France, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, etc.
Il va peut-être y avoir des affrontements, un peu de casse, peut-être qu'il y a un sentiment de colère sociale important ici en France. C'est clair, c'est pas un contexte agréable ni confortable, mais encore une fois, ce n'est pas le premier prétexte ni la première raison, ni la véritable raison du report de la visite d'Abdelmejid Tebboune. Abdelmejid Tebboune veut venir, d'ailleurs, les Algériens, c'est eux qui ont proposé, les dirigeants algériens, ce sont eux qui ont proposé la date de juin, vers la fin du mois de juin, espérant qu'avec les vacances scolaires ici en France, que d'ici le mois de juin, ça va se calmer et que ce qu'ils veulent les dirigeants algériens, c'est que la police française et les services de sécurité en France se concentrent uniquement sur la bonne organisation de la visite de Tebboune et sur l'empêchement de toute organisation de manifestation contre le président algérien Abdelmejid Tebboune lorsqu'il va arriver sur le territoire français. Abdelmejid Tebboune est devenu le pape qui ne supporte pas la moindre critique ou là qui est allergique à la moindre contradiction. Ce qui prouve encore une fois que cette visite a revêt d'abord un caractère politique, purement politique. Elle n'a pas un caractère stratégique pour le régime algérien. Abdelmejid Tebboune veut lancer sa campagne pour le deuxième mandat à partir de France. Il veut s'imposer, il veut reconquérir ou la imposer ou la retrouver sa légitimité grâce à cette visite fastueuse qu'il veut absolument accomplir en France. Il veut que la presse française et la presse internationale ne se focalisent que sur les aspects positifs de son bilan, de sa visite et de sa personne. Il ne veut surtout pas que sa visite soit ternie par des manifestations et des slogans qui lui sont totalement hostiles, ou là par des rassemblements ou là des contestations qui rappelleront son illégitimité, son efficacité et son impopularité en tant que président de la République algérienne.